Salut Galarno, en russe dans le texte. Bientôt dans une librairie loin de chez vous, nos classiques de la littérature en Russie. C'est le thème de la neige, c'est le thème de l'hiver qui est presque éternel. Et donc, de ce point de vue, il y a beaucoup de similitudes. On dit que l'âme russe et l'âme québécoise ont des airs de famille. Au théâtre, par exemple, on n'a qu'à penser aux Trois Sœurs de Tchekhov et aux Belles Sœurs de Tremblay. Un autre rapprochement littéraire, celui-là, permettra bientôt aux Russes de lire Salut Galarno, ce classique de Jacques Godbout. Donc, échange de belles lettres entre Québec et Moscou en perspective. Alexandra Chatska. Jamais encore la littérature québécoise n'a connu de meilleure ambassadrice au pays de Tchekhov et de Dostoïevski. Ludmila Proujanskaya, montréalaise d'origine russe, est de passage à Moscou pour mettre la dernière main à la traduction russe du grand classique de Jacques Godbout, Salut Galarno. Je pense que ce livre n'a rien perdu de son actualité, parce que bon, on voit aujourd'hui la Russie qui est complètement submergée par l'engouement pour la consommation et tout, mais ce livre-là, donc, il dénonce la consommation à outrance, il dénonce l'hypocrisie, il dénonce le monde de la publicité, il dénonce le monde de fausses images. Il parle de l'âme québécoise, il parle de l'âme humaine finalement, et ça c'est un thème éternel. Deux excellents traducteurs. L'âme humaine est sûrement un thème universel, mais certaines particularités de la langue ne sont pas faciles à traduire. До завтра, старина, красносолнышко. Привет, Galarno. Sti. Alors, sti reste le même. Oui, alors on a décidé de garder le mot dans sa forme phonétique, hein, parce qu'on considère que c'est pas mauvais pour les Russes d'apprendre un mot québécois, et c'est un mot quand même qui veut dire plein de choses. C'est un cri qui sort du cœur. C'est à l'initiative de la traductrice que les lecteurs russes pourront découvrir ce classique de la littérature québécoise, presque inconnu ici. Drummondville, город Trois-Rivières. L'éditeur, la maison Texte, est spécialisé dans la littérature étrangère. Ce sera dans la collection appelée Première Rangée. Dans cette collection, nous publions seulement les livres qui sont très populaires dans leur pays d'origine. Mais en quoi les états d'âme d'un écrivain vendeur de hot-dog de l'île Perrot, décrit il y a plus de 40 ans, peuvent-ils intéresser le lecteur et l'éditeur russe contemporain? Partout, l'homme est le même. Il n'achète pas un livre selon un critère ethnique ou national, ou parce que l'histoire se passe dans un wigwam ou dans un gratte-ciel. Si l'histoire est intéressante, que ça ait lieu au Québec, en Ontario ou en Chine, ça n'a pas vraiment d'importance. Visiblement, l'éditeur est prêt à prendre le risque et Jacques Godbout se retrouvera en cyrillique et en bonne compagnie parmi les plus grands auteurs du monde entier. Mais celle qui a décidé de bâtir des ponts littéraires entre le Québec et Moscou a bien l'intention de les construire solides. Elle a réussi à intéresser à la littérature québécoise le monument de la vie littéraire russe, la revue Inastranная literatura ou littérature étrangère. Et encore, nous avons visité l'italien. Oui, Tu te souviens? oui, c'était Antoine Delbusso. Publié depuis plus d'un siècle, le magazine a été pendant 7 décennies une rare fenêtre sur le monde. Pour plusieurs générations de citoyens soviétiques, enfermés dans leur pays par Joseph Staline et ses successeurs, c'était la seule façon de faire connaissance avec l'étranger. Pour la première fois en novembre, un numéro entier de la revue sera consacré à la littérature du Québec. Les écrivains d'Amérique du Nord sont sans doute intéressés à l'immense marché russe. Les éditeurs russes sont eux aussi intéressés à élargir leurs contacts. Donc je pense que les auteurs que nous découvrirons vont commencer à être publiés ici. Poésie, roman, essai, toute une brochette d'auteurs québécois du 20e et 21e siècle se retrouvera dans les 500 pages de la revue en novembre prochain. Gabriel Roy, Michel Tremblay, mais aussi Sergio Coquis et Pierre Foglia. L'initiatrice du projet n'a pas de doute que les Russes sauront y trouver leur compte. Après tout, ils ont beaucoup en commun avec les Québécois.
Je pense que c'est la recherche de soi-même dans les grands espaces dans lesquels finalement se sont retrouvés les Québécois et dans lesquels vivent les Russes. C'est le thème de la neige, c'est le thème de l'hiver qui est presque éternel. C'est un peu de mélancolie qu'apporte ce climat. Et donc, de ce point de vue, il y a beaucoup de similitudes. Alexandra Chatska, Radio-Canada, Moscou.